Bonjour, aujourd'hui on est sur le site de Terréal, on est en terre de Haute-Charente et Madame la maire nous fait l'honneur de nous accueillir. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter la terre de Haute-Charente qui est, je crois d'ailleurs, un regroupement de 5 communes, c'est ça? Tout à fait, merci de me recevoir. Oui, Terre de Haute-Charente, c'est la fusion de 5 communes qui ont fusionné au 1er janvier 2019. C'est un mariage à 5, donc Roux-Mazières-Loubert, La Pérouse, Sury, Mazières, Genouillac, pour former une commune nouvelle qui s'appelle Terre de Haute-Charente avec 4000 habitants. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que Roux-Mazières-Loubert avait une longue histoire. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, un fabricant de tuiles comme Terréal est ici? Qu'est-ce qui fait la caractéristique de votre commune? Parce que sous nos pieds, on a un gisement, mais pas de pétrole, d'or rouge, de l'argile. D'accord. Voilà, donc les sols sont fournis en argile. C'est ce qui a fait la caractéristique de notre commune et qui a fait que les tuileries se sont développées sur notre commune. D'accord. Et l'ensemble de la commune, ça fait combien d'habitants aujourd'hui? Aujourd'hui, 4000 habitants. Ah oui, donc c'est déjà une grande commune. C'est quoi les besoins de vos habitants et vous, en tant que maire, vos priorités? Alors la priorité, c'est l'économie et la deuxième priorité, c'est le logement. On est un parc de logements complètement saturé. Aujourd'hui, une famille, si elle cherche une maison en location, elle ne trouve pas parce qu'il n'y a plus de location. On est contraint également par le PLU, le plan local d'urbanisme, pour les constructions, mais on recherche vraiment quelqu'un qui pourrait nous aider pour construire du logement, construire des pavillons, pour pouvoir accueillir de nouvelles familles sur la commune et donc nouvelles familles, écoles, enfants dans les écoles, voilà. On développe la vie de notre commune. Vos besoins dans le logement, si vous voulez être plus précis, c'est plutôt de la maison individuelle, la maison groupée, du petit collectif. Vous avez aussi peut-être de la rénovation urbaine en centre-ville à faire, ou c'est un mix de tout? Alors, j'ai envie de dire, on est tellement mal qu'on accepterait toutes conditions. C'est-à-dire, on va prendre tout le package. Ça peut être de la rénovation, de la construction neuve avec des petits terrains. Souvent, c'est des petits pavillons que les familles recherchent avec un petit peu de terrain qui demande peu d'entretien. Mais ça peut être aussi du collectif ou des logements jumelés. Voilà, on ne fait pas les difficiles, on prend tout ce qui vient. Bon, la chance que l'on a, nous, chez IGC, c'est qu'on fait à la fois la construction et la rénovation. On fait partie aussi d'un groupe qui est PNA, pour Sévis Nouvelle-Aquitaine, qui a l'ensemble des métiers de la chaîne de l'immobilier, donc aussi sur le collectif, on peut aussi faire du social. Avec plaisir pour se revoir rapidement et puis pour pouvoir voir comment on pourrait collaborer sur le terrain. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que c'est très important pour IGC et l'ensemble des collaborateurs qu'on soit présent sur toute la région, mais aussi au cœur des départements où on évolue. La Charente, pour des raisons personnelles, d'histoire professionnelle, mais est chère à mon cœur. Et je trouve que c'est vraiment bien de ressentir aussi de la part de Madame la maire les besoins. Parce que le logement, c'est pas forcément concentré près des grandes villes. On a aussi besoin du logement dans des villes moyennes. On a aussi besoin du logement dans les villes rurales. Et comme vous le disiez fort justement, ça peut être du logement neuf, ça peut être de la réhabilitation. En fait, chacun trouve son bonheur dans le logement. Des gens veulent vivre en individuel. D'autres préfèrent, pour des raisons de proximité, être plutôt en centre-ville, sur des petits immeubles collectifs. Et je pense que c'est cette intelligence qu'il peut y avoir et cette adaptation à tous les types de logements qui fait que les gens sont heureux, en fait. Que les gens sont heureux dans leur territoire. Tout à fait. Puis on a aussi une population qui est vieillissante. On a un petit peu de tout sur 4000 habitants. Et donc, des logements individuels, collectifs, on peut très bien le réfléchir pour des personnes vieillissantes, des seniors. Donc, on a également besoin pour toutes les catégories de notre population. Et ça tombe bien pour conclure, parce qu'on travaille actuellement sur un projet qui va éclore vraiment sous peu, de co-living pour des personnes âgées. Donc, de façon à ce qu'il puisse y avoir un entre-deux, entre rester chez soi qui peut parfois être difficile pour des pertes de repères cognitifs ou autres, et l'EHPAD. On peut y avoir une forme d'habitant intermédiaire ou en co-living avec une aide médicale qui peut passer une fois de temps en temps, qui permet aux gens de rester dans leur ville, proche de leur famille et avoir un habitat du vivre ensemble, en fait, avec d'autres personnes de leur catégorie d'âge. Bien écoutez, merci d'avoir répondu à mon appel. Alors. Merci Madame la maire. Merci.